Ah, l'Europe, ce grand continent qui s'étend de l'Atlantique à l'Oural. Un continent qui est même au centre du monde, si l'on en croit pas mal de planisphères. En fait, comme dirait l'autre, faux. Car l'Europe, c'est aussi une toute petite péninsule de la Grande Asie. Alors pour ne vexer personne, les géographes ont inventé un mot qui désigne l'ensemble, ça s'appelle l'Eurasie. Jusqu'ici, ça ne voulait pas forcément dire grand-chose car ce grand territoire n'a jamais été vraiment uni. Mais la Chine va peut-être donner vie à l'Eurasie, c'est le point G du jour, bienvenue. Pour la Chine, le projet du moment, c'est les nouvelles routes de la soie, ces axes commerciaux qu'elle tisse dans le monde entier avec des autoroutes et des voies ferrées toutes neuves. Parmi elles, il y a 3 routes terrestres eurasiatiques. La première au nord traverse la Russie en passant par Moscou. La deuxième, le corridor centra-asiatique, traverse l'Eurasie jusqu'à Duisbourg, le terminus principal en Europe. Et puis au sud, le troisième passe par l'Asie centrale jusqu'à Istanbul. 3 routes pour l'Eurasie, est-ce vraiment utile? Car après tout, le cœur économique de la Chine, il est à l'est, c'est le littoral avec les grandes villes comme Pékin ou Shanghai, les zones industrialo-portuaires et les sièges des grandes entreprises. Résultat, 99% du commerce entre l'Europe et l'Asie se fait par la mer, avec 40 millions de conteneurs et 500 millions de tonnes de produits en vrac chaque année. Et les routes terrestres, c'est le petit pourcent qui reste. Oui mais voilà, la Chine est aussi le deuxième partenaire économique de l'Union européenne dont elle représente environ 10% des exportations et 20% des importations. Ces routes permettent donc d'approfondir les liens commerciaux et de faciliter, grâce au train, le transport des marchandises à haute valeur ajoutée, par exemple le matériel informatique ou les pièces automobiles détachées. Le deuxième argument, c'est l'Asie centrale. Entre 1992 et 2012, la Chine a multiplié par 100 ses échanges avec cette zone qui lui fournit des hydrocarbures et des métaux dont elle a beaucoup besoin. Les routes vont donc aider à continuer sur cette voie. Donc sur le podium des puissances qui construisent l'Eurasie, la 3e place revient à la Russie. À l'époque des tsars, puis à l'époque de l'URSS, c'est bel et bien la Russie qui avait construit le plus grand territoire en Eurasie. Mais depuis la chute du mur, elle a perdu beaucoup de son influence. En 2e place, on a l'Union européenne qui reste une puissance économique importante. Et évidemment, la Chine est en tête grâce à ces nouvelles routes de la soie. C'est elle donc qui donne un sens à l'Eurasie. Et cela l'a conduit à développer des territoires qui jusqu'ici étaient délaissés. La région du Xinjiang reçoit aujourd'hui des investissements pour développer ses équipements, ses infrastructures, son attractivité au plus près des frontières terrestres de la Chine. Bref, en Chine, la conquête de l'Ouest ne fait que commencer, affaire à suivre. Alors pour en savoir plus, rendez-vous dans le dernier numéro du magazine Carto où le point G a désormais sa petite rubrique, ou alors sous la vidéo pour quelques conseils de lecture. Salut!